Comment réaliser au crochet cet adorable petit chapeau de sorcière que vous pouvez utiliser comme une déco toute seule ou alors pour chapeauter nos adorables petits fantômes que nous avons déjà réalisés dans une vidéo précédente que vous trouverez ici ou dans la description. Pour crocheter le petit chapeau, j'ai utilisé le même fil que pour la chaîne et le boulet, et on peut rajouter aussi un petit reste de fil orange pour réaliser le liseré du chapeau. Ces fils sont compatibles avec un crochet de 5,5 mm. Puisqu'il s'agit de laine chenille, je vous conseille de commencer par un nœud coulant et de mailles en l'air. Dans la première maille en l'air, je vais crocheter 4 mailles, 1, 2, 4 mailles serrées de type amigurumi ou celle que vous préférez, 3 et 4. Je vais continuer par une maille en l'air dans la première de mes 4 mailles. Donc je vais compter à rebours, 1, 2, 3, 4 pour savoir exactement où je dois piquer. Donc là, je vais fermer avec ma maille coulée. Mon cercle de mailles serrées. Et là, si j'ai des doutes, eh bien, je reviens compter à l'envers. 1, 2, 3, 4. Et vous voyez qu'ici, j'ai ma maille coulée. Je ne dois pas piquer ici, je dois piquer à côté, la 4e que j'ai comptée. Donc je réalise une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 et 4. Ici, je vais mettre en forme de manière à avoir le haut de mon chapeau qui va se former de façon assez serrée. Le haut de mon chapeau, vous voyez, il est assez serré et je vais continuer comme ça avec 4 mailles sur un 3e rang. Au besoin, pour le former, je peux utiliser aussi l'arrière de mon crochet. Donc là, où est-ce que je vais piquer? Vous voyez que là, mon fil sort de cette maille-là, donc c'est pas la bonne. Je vais un peu plus loin. Et sinon, je compte à rebours 1, 2, 3 et 4. On voit que c'est celle-ci dans laquelle je dois piquer. Je vous cache pas qu'au début, c'est vraiment très serré. C'est un petit peu compliqué de travailler avec 4 mailles seulement. Mais comme ça, on aura un chapeau bien pointu. Donc 1, 2, 3 et 4. Là, j'ai mes 3 rangs de mailles serrées, de 4 mailles serrées, et je mets en forme. Donc je mets de mon crochet, même pour faire rentrer le petit bout de fil qui dépasse. Maintenant, je vais passer de 4 mailles à 6 mailles. Donc, dans la première, ici, je vais faire une maille serrée simple. Dans la deuxième, je vais faire la numéro 2 et la numéro 3. Ensuite, 4 toutes seules. Et 5 et 6. À partir de maintenant, on a fait le plus difficile. On mettra en forme le bout du chapeau à la fin. Là, je vais refaire 6 mailles serrées. Donc là, j'attaque mes augmentations. Je pique dans la première maille.
1, ensuite 2 et 3, 4, 5 et 6, et je continue mon 5e rang par 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on voit maintenant notre petit haut se former. Là, on a le petit fil à rentrer qui a tendance, voilà, à ressortir. On va le couper à ras pour être tranquille. Donc maintenant, je vais continuer en réalisant un rang sur 2, 2 augmentations. Donc je vais passer à 8 en faisant 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. J'ai 8 mailles, je vais réaliser le rang suivant avec mes 8 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On voit que maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Mon chapeau commence à prendre une forme bien pointue. Je vais passer à 10. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un rang dans mes 10 mailles, un rang de mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Désormais, je passe à 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9, 10,
14 et 12. Allez, 12 mailles sans augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, je vais m'arranger pour passer à 16 mailles. Donc, toutes les 3 mailles, je vais rajouter une maille. Ça va nous faire 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 14, 15 et 16. Pour que ça soit compatible avec la taille de la tête de notre petit fantôme, je vous propose de rajouter un rang pour monter à 20. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14 et 15 dans la même maille. 16, 17, 18, 19 et 20. À partir de maintenant, je vais réaliser un rang de mailles serrées, mais uniquement dans le fil avant. Donc, je continue. Je fais tout le rang comme ça, dans le fil uniquement devant. Ce qui va nous permettre de réaliser la cassure du chapeau. On se retrouve à la fin du rang. Si on regarde à l'intérieur de notre petit chapeau, on voit qu'on a commencé à travailler seulement avec le fil extérieur à partir de cet endroit-là. On voit bien la délimitation. Donc, si jamais on a des doutes sur où on doit s'arrêter, ça peut nous donner une marque. Vous voyez, on voit bien ici la différence. Si je retrousse ici, on voit que ça commençait par là. Donc il me reste encore une maille et 2 mailles. Voilà. Maintenant qu'on a la démarcation, la cassure de notre petit chapeau, on va continuer avec cette fois-ci des brides. Pourquoi des brides? Parce que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile de terminer notre chapeau. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par une maille en l'air. La bride, on passe
le fil par-dessus notre fil. On pique dans la maille suivante, celle-là maintenant on la prend entière. On retire le fil pour avoir cette fois-ci 3 mailles sur notre crochet. Je vais travailler avec le fil dans les 2 premières et ensuite je les passe dans les 2 dernières. Et je recommence. Donc là ça faisait une bride, je pique dans la maille suivante, je refais une bride dans les 2 premières, dans les 2 dernières, et là je vais faire une bride au même endroit, c'est-à-dire que je vais faire une augmentation de bride. 1 et 2 étapes, voilà. Et je continue maintenant tout le rang. Donc là j'en suis à 4, 5 et 6. Et on se retrouve à la fin de notre rang. Nous voici à la fin du rang. Je termine tranquillement mes augmentations de brides et je vois qu'ici je peux réaliser une maille coulée pour terminer mon petit chapeau. Donc on voit que le petit chapeau, il peut tenir tout droit grâce au rang de mailles dans le brin avant que j'ai réalisé. Donc pour s'arrêter, on va tirer un petit peu de fil, couper et essayer de rendre ça plutôt esthétique. Je le passe avec mon crochet dans la maille suivante. Hop, voilà. Et je vais le faire revenir à l'intérieur. Ici, hop, avant de le stopper. Sinon, si vous êtes des grands débutants, vous vous arrangez pour finir comme d'habitude avant de cacher le fil. Alors c'est plus difficile avec le crochet d'origine, vous pouvez prendre un crochet plus petit, ça peut être beaucoup plus aisé. Là, on fait passer notre fil sur quelques mailles pour le dissimuler, sécuriser notre petit chapeau. Voilà, on pourrait continuer aussi. Hop, et je coupe. Voilà. Alors, mon petit chapeau que j'ai réalisé en gris, pour qu'on voit quelque chose dans la vidéo, plutôt que du noir, puis le noir franchement c'est pas pratique hein, pour voilà, on arrange, voilà, le haut de mon petit chapeau, eh bien je peux le casser légèrement, voilà, et on peut rajouter un petit liseré orange, plutôt que d'avoir pour les débutants un changement de couleur qui est quand même pas trop évident au début, je vous propose de réaliser un nœud coulant et une vingtaine de mailles en l'air avec la couleur qui contraste. Là j'ai choisi du orange et je vais essayer ma petite chaînette autour de mon chapeau. Là je vois que je peux m'arrêter, donc je vais couper mon fil. Et ici, m'arranger pour que ce fil-là passe à l'intérieur de ma première maille en l'air, de la chaînette. Voilà. Et ici, on va se faire rejoindre les deux bouts en essayant d'avoir quelque chose d'à peu près à plat. On est débutant, on fait un petit nœud. De toute façon, on ne verra plus rien. Je ne sais pas comment les pros des pros de crochet termineraient un petit liseré comme ça, puisque les pros des crochets feraient un changement de couleur. Voilà. Et je vais pouvoir insérer mon petit liseré. Et voilà, j'ai terminé mon chapeau de sorcière spécial petit fantôme. On a
le chapeau qui rentre bien sur la petite tête de notre fantôme. Donc là, il est complètement terminé, notre petit fantôme. À bientôt!